Bonjour, plutôt bonsoir Samuel. Est-ce que je peux demander ton âge? Salut Momo, écoute, moi j'ai 26 ans. Bien, alors c'est très jeune, hein, 26 ans. Moi j'avais, je crois, mon deuxième enfant. En tout cas, donc tu as choisi la voie royale, si je peux te dire. Pour moi, c'est une voie royale. Donc tu ne te destines pas à fonder un foyer, mais quelle est finalement, vers quelle vocation tu t'orientes? Bah, tu me dis que j'ai choisi la voie royale. Moi je crois que c'est surtout la voie royale qui m'a choisi. Je crois que c'est des choix qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Et je me dis des fois c'est une voix qui crie au fond de nous. Et cette voix, je sais pas, c'est une image, cette voix. C'est une voix qui parle pas, mais c'est une voix qui ouvre ses bras, qui dit tu crois pas que moi je peux te combler ta vie, tu crois pas que moi je peux te donner le bonheur. Et c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout petit. C'est comme si dans le ventre de ma mère déjà j'avais déjà été choisi. Et ben je crois qu'il y a un verset qui dit un peu quelque chose comme ça dans la Bible. Hein. Il dit dès le sein de ma mère, j'étais chérie. Et je crois que c'est quelque chose vraiment que je porte en moi depuis tout petit. Et puis il faut dire que le foyer familial nous a beaucoup aidés avec des parents qui sont comme des saints. Je les appelle lui et Zélie Martin, mes parents, comme les parents de Thérèse, parce que grâce à eux il y a 4 enfants dans la famille qui se destinent à une vocation. Il y a mon frère qui va être prêtre, béni soit le Seigneur Jésus. Il y a deux sœurs qui sont religieuses et un petit frère, lui, qui ouvre une pizzeria, pour vous dire qu'il y a une grande liberté à la maison. Mais voilà, en tout cas, cet amour des parents et l'amour de celui qu'on appelle à la maison Baba Yassou. Alors les spécialistes en théologie diront que c'est pas très juste, parce que Baba c'est papa, Yassou c'est Jésus, et on l'appelait Baba Yassou, donc il y avait vraiment un monde très affectueux pour Jésus. Jésus qui était vraiment le centre de la maison, le cœur de notre vie. Au moindre problème de dette, d'argent, vous inquiétez pas, Baba Yassou va régler tout ça. Problème, on a invité 50 invités un soir et il n'y a rien à manger, vous inquiétez pas, il y a Baba Yassou. Les parents, jamais de problème, vraiment la porte est ouverte et les choses se règlent. On avance comme ça, les choses se règlent. Donc vraiment cette éducation dans la confiance de Dieu. Vraiment, le moindre gros mot qu'on dit dans une phrase, c'est attention, il ne faut pas blesser Baba Yassou. Vraiment une vie où on est en intimité avec ce Baba Yassou. Ce Baba Yassou qui est présent avec toutes les images, et les vies de saints. Tu me parlais des vies de saints qui t'ont beaucoup touché. Je crois que moi il y a eu au scout, je crois que la vie de Saint Dominique Savio, un jeune homme qui a vraiment voulu suivre Jésus. Et c'est l'élève de Don Bosco, et le fils spirituel de Don Bosco. Et un jour, ses camarades, ils l'embêtent parce que dès qu'on ne se défend pas à l'école, c'est facile, les camarades viennent nous embêter. Et lui, c'est toujours abaissé, Dominique. Et un jour, ses camarades pour embêter Dominique, ils faisaient un peu le bazar et tout ça, et puis ils ont mis de la neige dans le poêle de l'école. Donc il n'y avait plus de chauffage à l'école, donc grand froid. La maîtresse demande qui c'est qui a mis la neige, et tout le monde répond en chœur, c'est Dominique. Et Dominique, lui, il répond pas, il dit rien du tout. Alors là, cet événement m'a beaucoup marqué. Et les camarades, ils comprennent pas quand il y a un problème. Là, forcément, ça les a surpris, cette réaction de Dominique. Dominique, il faut savoir qu'il allait tous les matins avant les cours à la messe, et il faisait des kilomètres aller-retour. Il arrivait avant le prêtre, il arrivait dans le froid, il se tenait devant la porte de l'église, et il priait le jour Salut Marie. Voilà, et le prêtre arrivait, il servait la messe, et il allait alors en cours. Et donc, Dominique, on lui demande, la maîtresse, plutôt les jeunes vont voir la maîtresse, et ils lui disent, excusez-moi, c'est pas Dominique, mais c'est nous qui avons fait le bazar. La maîtresse regarde Dominique à la fin du cours, et Dominique, alors pourquoi tu n'as pas dit que c'était pas toi? Et Dominique, il répond, très simplement, il dit, moi j'ai pensé à Jésus qui répondait pas, et qui était crucifié pour nous, et moi je savais que vous n'allez pas me renvoyer, mais j'ai eu peur que mes camarades se fassent renvoyer. Et voilà, donc en gros vraiment cette personnalité de Dominique Savio. Je ne connais pas, c'est en quelle année ça? Dominique Savio, vous posez des questions difficiles. Alors moi tout ce qui est histoire de... Voilà, j'ai jamais été très bon en histoire, c'est quoi, c'est le 19e siècle, hein.
19e siècle. Ah En oui, France? Non, en Italie. En Italie, d'accord. Dominique Savio. Voilà. Ah, Samuel, tu es en quelle année alors? Donc, Alors, je suis en deuxième année de premier cycle de philosophie, donc c'est avant la théologie, c'est avant l'admission. Donc le séminaire, ça dure 6 ans, et je suis en deuxième année. Donc si Dieu le veut, dans 4 ans, je pourrais peut-être être prêtre. Donc ton frère qui est prêtre, ça fait combien d'années qu'il est prêtre? Alors lui, il sera prêtre en juin. En juin, donc il n'est pas encore prêtre. Voilà. Donc en fait, pour que nos auditeurs et nos visiteurs comprennent bien, tu te destines à devenir prêtre, donc à faire le don de ta vie à Baba Yassou. À Baba Yassou, Jésus. Oui, alors donc concrètement, tu réalises que dès maintenant, dès l'âge de 26 ans, ça fait déjà 2 ans, donc dès l'âge de 24 ans, tu es tout donné à Jésus-Christ. Finalement, tu vas vivre pour lui. Voilà, écoute, moi je crois que vraiment dans ma vie, c'est ça, j'ai considéré que ce qui pourrait me rendre heureux, moi, Samuel, voilà, c'est de pouvoir donner toute ma vie, de donner tout mon être à ce Jésus qui a donné toute sa vie pour nous, à l'annoncer, voilà, l'annoncer dans un monde qui a aujourd'hui plus que jamais besoin de cette annonce urgente de Jésus Sauveur, ce monde qui a besoin d'être sauvé, et voilà, c'est mon chemin, et je sais que Jésus me guide dans ce chemin. Et donc, l'origine de ta famille, c'est? Alors nous sommes égyptiens orthodoxes scots. Et de quelle région d'Égypte ils sont? Ils sont un peu partout, mais plutôt le sud. Ah oui, non, mais ta famille du voilà, sud. Du sud. Donc, ce qu'on appelle la Haute-Égypte. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement par rapport à la situation qui est faite aux Coptes en Égypte? Alors nous, on a une éducation qui était vraiment, dans l'amour de nos frères, quels qu'ils soient. Pour chrétiens ou pas chrétiens, on a toujours grandi là où on habitait avec des personnes de confession musulmane, et c'est vraiment eux qui étaient nos amis, nos proches, qu'on invitait à la maison. Et je sais qu'en Égypte, les voisins musulmans allaient visiter les familles des parents pour aller leur souhaiter bonne fête pour les fêtes de Noël, pour aller fêter certaines fêtes avec la famille, pour aller donner leurs vœux, etc. à l'occasion de certains événements. On a toujours été éduqués dans cet amour de nos frères, quelle que soit leur religion, leurs origines. Alors c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Alors je sais qu'il y a souvent il peut y avoir des conflits et des persécutions, mais je sais que les deux existent. Donc il ne faut pas non plus mettre ce que font une minorité et le prendre comme une généralité, mais il y a aussi vraiment des bons témoignages. Oui, notre solidarité, tout à fait, bien sûr. Enfin, d'une façon générale, est-ce que tu as rencontré des gens qui ont fait un choix, adhérer à Jésus-Christ librement et qui ont été empêchés? Oui. Moi, je pense à mon ami. N'oublions pas que nous sommes à Notre-Dame de Kabylie, donc nous avons un peu la même situation. Effectivement, moi, je connais un ami, je dirais même son prénom parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis. Donc, c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Il s'est demandé pourquoi c'était Jésus qui allait revenir à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, et pourquoi c'était Mahomet le grand prophète. Il ne comprenait pas, donc cette question le torturait. Ça le torturait. Il était un grand responsable musulman, etc. Et lui-même, il faisait la prière. Je lui demandais, je lui dis, est-ce que tu faisais la prière 5 fois par jour? Il me disait, quoi, 5 fois? Je me dis, tu rigoles. Il m'a raconté que dans certaines traditions, on peut même multiplier ce nombre de prières, même par 3, qu'il y a encore les prières d'avant et d'après, et que ça allait jusqu'à 15 fois par jour. Vraiment, c'était un homme d'affaires, et il est très réputé et très fidèle à la prière en même temps. Donc il avait pas mal de commerce dans le pays d'où il venait, et un jour il rentre chez lui, et la blague, c'est de dire à quelqu'un qui dit pas salam alaikum en rentrant, de lui dire on n'est pas dans une église. Alors quand il rentre chez lui, toute sa famille l'attend, et lui dit on n'est pas dans une église, et lui il répond bêtement, naïvement, il dit mais j'ai dit salam alaikum, et ils lui disent tu te moques de nous. Et là il y a son cousin qui avait un gros couteau, et qui a commencé à s'en servir sur lui, et puis heureusement que sa mère s'est jetée sur son enfant, comme toutes les mères l'auraient fait certainement, et qui a pu le protéger. Tout de suite il est parti à l'hôpital parce qu'il avait le visage ouvert, donc le prêtre avec qui il était en contact a demandé à ce qu'il se fasse baptiser tout de suite parce qu'il pouvait mourir d'un instant à l'autre. Grâce à Dieu, il est encore vivant aujourd'hui, il a pu demander l'asile, il se réfugier quelque part,
Et c'est quelqu'un qui a l'amour du Seigneur. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, alors t'as pas peur maintenant des représailles, etc. Il m'a dit, tu sais Samuel, tu peux mettre 50 gardes du corps autour de quelqu'un, si Dieu il veut que cette personne meure, il mourra. Moi tu vois, je suis entre les mains de Jésus et je sais que c'est Jésus qui veille sur moi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un grand amour pour Jésus. Alléluia. Et en fait, parmi les musulmans, il y en a qui sont de vrais chercheurs de Dieu. En effet, quand il y a cette rencontre, ce tête-à-tête qui les met face à Dieu et qu'ils se posent des questions, c'est vrai que c'est dommage, c'est quelque chose qui n'est pas normal d'empêcher quelqu'un qui cherche de tout son cœur, de toute son âme Dieu, qui le trouve. Bien sûr, peut-être qu'il ne le trouve pas dans la tradition de sa famille, de celle qu'on lui a transmise, mais pourquoi l'empêcher? Alors que il y a beaucoup de gens sincères parmi nos frères de l'islam. Bon, c'est cela que nous regrettons également à Notre-Dame de Kabylie, que les âmes sincères, les âmes pures qui cherchent Dieu soient empêchées d'aller en Jésus-Christ. Mais je reviens à nouveau pour ce don de soi que tu vas faire. Tu réalises que peut-être 40 ans durant, 30 ans, 50 ans peut-être, tu vas être en tête-à-tête permanent, non pas avec une femme et 10 enfants, mais avec quelqu'un qui est invisible, que tu ne vois pas, et cependant tu es prêt à faire cette offrande à ce Dieu que tu ne verras qu'après ta mort. En fait, faut se rappeler que c'est pas forcément la vie le sens le plus important, c'est vraiment le goûter, le sens le plus important dans la vie, c'est vraiment ce qu'on goûte parce que c'est ça qui est vraiment en contact avec nous. Et je pense que vraiment dès maintenant, dès ici-bas, on peut goûter cette relation avec Jésus vivant et sauveur. Et je crois que il y aura comme dans toute vie, même dans un mariage, même dans toute vie, il y a des périodes plus difficiles, des périodes beaucoup plus de joie. Et la vie de prêtre sera la même, sera pareil que toute vie, avec des périodes plus difficiles, des périodes plus fécondes. Mais peut-être que les périodes les plus difficiles seront le prix à payer pour ces périodes fécondes, où certaines personnes pourront être sur mon chemin humblement dans leur chemin avec Dieu, et pourront partager avec moi cette aventure dans la rencontre avec le Christ. Alors justement, quel conseil tu peux donner à ceux qui sont un peu néophytes, qui démarrent leur vie chrétienne? Comment est-ce que tu conseilles par rapport à la prière pour cette tête-à-tête avec Jésus-Christ qu'ils doivent approfondir? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas d'autre conseil que 5 minutes avant de dormir le soir, de fermer les yeux. Jésus, il y a des gens qui disent que tu existes, il y a des gens qui disent que tu es le Fils de Dieu. Si c'est vrai, dis-le-moi et alors je te suivrai. Ça veut dire que dans cette prière, on a vraiment le cœur ouvert, on a le cœur humble et on fait une promesse à Jésus. Si Jésus nous montre qu'il est le Sauveur, s'il se manifeste à nous, et alors on décide de le suivre. Et après c'est dommage, c'est-à-dire que si vraiment Jésus il se manifeste à nous, il faut vraiment le suivre parce que c'est une promesse. Et je suis certain que si on fait cette prière le soir, au bout de quelques soirs, c'est bon, Jésus il ouvre toujours son cœur à ceux qui le cherchent. Merci Samuel. Merci Momo. Merci. Que Dieu te bénisse. Viens, on va faire une prière. Seigneur Jésus, loué soit ton nom, nous élevons ton saint nom Jésus. Sois glorifié, sois magnifié. Nous te confions toutes les personnes qui écoutent ce petit témoignage. Viens vraiment toucher leur cœur et leur montrer à quel point tu les aimes et à quel point tu es venu les sauver sur le bois de la croix. Tu as versé ton sang pour eux. Viens Seigneur maintenant les inonder de ta présence et les baigner dans ta lumière d'amour. Viens Seigneur maintenant poser la main sur tes petits agneaux que tu veux porter sur tes épaules. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur.